Canal Révélation vous propose le documentaire Sur la trace de la justice et de la démocratie. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Sur la trace de la justice et de la démocratie est une production de Canal Révélation dans le cadre de son projet Donner la voix aux sans-voix pour promouvoir et soutenir l'accès à l'information et à la justice aux victimes des violations des droits de l'homme dans la province de l'Ituri. Ceci avec le soutien de la fondation Open Society for Africa. Ce premier numéro du documentaire sur la trace de la justice et de la démocratie s'attarde sur le processus démocratique en République démocratique du Congo. Nous nous intéressons spécifiquement au processus électoral dans l'ère opérationnelle 3, particulièrement en province de l'Ituri. Cette province du nord-est de la République démocratique du Congo est secouée par l'insécurité depuis fin 2017. Consécutivement à cette instabilité sécuritaire, de nombreuses familles se sont déplacées vers la ville de Bunia, chef-lieu de la province. Sur la trace de la justice et de la démocratie. Mbaloyo senezo sengela biso ni turi to arole 2 734 582 nde. Cette fois-ci, nous attendons beaucoup d'électeurs. Après l'élancement officiel de cette opération en Ituri, l'incertitude continue à régner auprès de personnes déplacées, des centaines de milliers disséminés en travers différents sites à Bunia. Face à cela, la CENI a posé des préalables. Il fallait d'abord procéder à la pré-identification de ces personnes pour se rassurer de leur statut. Pour les déplacés qui se trouvent dans les familles d'accueil, ces déplacés se font enrôler en indiquant la résidence de la famille qui les a accueillis. Mais par rapport aux déplacés qui se trouvent dans les sites, il fallait d'abord les lister, faire valider cette liste par l'autorité provinciale et ensuite les enrôler. De toutes les façons, enrôler les déplacés, ça ne prendra pas plus de 3-4 jours. Après cette phase d'identification, des centres du territoire d'Ndjougou ont finalement été ouverts à Bunia. Nous avons ouvert au moins 6 centres d'inscription d'Ndjougou dans la ville de Bunia pour prendre en charge les déplacés qui sont à règle, donc qui ont été reconnus par la CNR. Il fallait quitter ce site pour se rendre dans des centres d'enrôlement. Là encore, il fallait attendre, encore et encore. Le fil d'attente était quasi interminable. Beaucoup parmi eux ont compris le véritable rôle d'une carte d'électeur. C'est le cas de Lobo et Ripierre, vivant dans une famille d'accueil à Bunia. Je suis un citoyen congolais. Ça relaie mon devoir. Les jours des élections approchent. Chez nous à Ituri, quand tu n'as pas une carte d'électeur, on t'assimile directement à un malfaiteur. Les difficultés ont été nombreuses. Par exemple, au centre installé dans la 7 de l'ISP Bunia, 2 machines d'enrôlement insuffisantes par rapport au nombre attendu, des pannes, voire les monnayages d'enrôlement, des situations que ces déplacés déplorent. Je viens de Ndjougou. J'avais fui la guerre et je réside au site Kigonze. Comme je vois, cette activité d'enrôlement pourrait bien marcher. Malheureusement, à l'entrée, on demande de l'argent. Raison pour laquelle ça ne marche pas bien. Nous souffrons avec nos enfants. Ils ne tiennent pas compte des femmes enceintes, moins encore des personnes âgées. Nos cœurs souffrent vraiment ici. Le surnombre de candidats accentue la souffrance des personnes. Des femmes enceintes, des enfants avec bébés souffrent vraiment. Ils doivent attendre sous le soleil ardent. S'il y avait beaucoup de centres, tout devrait marcher normalement. Il y a des gens qui ont fait ici 3 jours, 4 jours, 5 jours sans être enrôlés. Même pour le site de Kigonze, site ISP Bunia, il fallait qu'on ajoute même 10 autres machines. Face à ces nombreuses difficultés, certains déplacés des différents sites de Bunia ont jugé bon d'aller se faire enrôler dans des centres d'enrôlement de la circonscription électorale de Bunia. C'est le cas de certains déplacés rencontrés à l'épée en Bunia. Selon des agents de la CENI, ils n'ont que 3 machines et reçoivent tout le monde, sans discrimination, dont des déplacés. De plaidoyer essentiellement de personnes déplacées
ont été enregistrés. Je ne me suis pas encore fait enrôler. Chaque fois que j'arrive du matin au soir, on me fait retourner. Je pense qu'il fallait ajouter au moins 1 mois et demi supplémentaire. Par rapport à l'allégation de monnayage d'enrôlement, aucun responsable des centres concernés ne l'a affirmé. Interrogé sur la question, le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante Seni en Ituri a rassuré que tout s'est déroulé normalement. Ces déplacés étaient bel et bien enrôlés. Allez vérifier dans le site de Kigonz, aller à l'ISP, aller à Bembei. On a fait un effort. Il y a même de ces déplacés-là qui ont dit mais nous sommes déjà installés dans la ville de Bunia. Nous préférons nous enrôler dans les autres centres qui ont été ouverts dans la ville et ils en ont le droit. En tout cas, tout a été très très bien fait à ce niveau-là. Pour Jumianga, malgré les défis sécuritaires en Djougou, aucun incident n'a aussi été rapporté dans des sites d'enrôlement. Nous avons fait face à ces défis, c'est vrai. Nos centres, directement, nos personnels n'ont pas été attaqués. Après la clôture officielle de l'opération d'enrôlement des électeurs en Ituri, il faut reconnaître que les centres, ayant ouvert en retard, ont continué à fonctionner normalement. C'est notamment le cas des centres destinés aux personnes déplacées. Ils se sont quasiment tous fait enrôler en attendant éventuellement les élections prévues en décembre 2023 par la CENI. Mais au début, rien n'a été facile. C'est que les acteurs politiques voulaient les faire déplacer pour aller se faire enrôler en Djougou, en mettant à leur disposition des véhicules, des pratiques qui n'ont pas été soutenues par tout le monde. Canal Révélation vous a proposé le documentaire sur la trace de la justice et de la démocratie. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Sur la trace de la justice et de la démocratie est une production de Canal Révélation dans le cadre de son projet Donner la voix aux sans-voix pour promouvoir et soutenir l'accès à l'information et à la justice aux victimes des violations des droits de l'homme dans la province de l'Ituri. Ceci avec le soutien de la fondation Open Society for Africa.